Pour moi, le fait de partager ces vidéos, cette façon de voir les choses, c'est une sorte de préserver un peu notre héritage profond, notre manière d'être. À l'âge de 11 ans, mon papa m'a acheté mon premier appareil photo à pellicule. Et là, j'ai commencé à prendre des photos de tout. Ce que j'aime beaucoup avec la photographie, c'est que tu peux capturer la beauté d'un moment et le partager demain jusqu'à ce que la photo existe toujours. Des fois, je trouve qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a devant nos yeux. Une fois que c'est plus en photo, ben là, on le voit. L'objectif avec TikTok, Instagram, mes photos, mes vidéos, c'est toujours le même objectif. C'est témoigner de l'héritage naturel qu'on a pour le préserver. C'est important de partager notre manière de vivre pour nos enfants parce qu'aujourd'hui, on leur met devant les yeux toute cette modernité, toute cette façon de penser étrangère, toute cette manière de vivre étrangère. À l'école, on ne présente pas notre culture, notre façon de penser. Donc, pour moi, le fait de partager ces vidéos, cette façon de voir les choses, c'est une sorte de préserver un peu notre héritage profond, notre manière d'être. J'ai aidé à fonder Coral Gardeners, le premier photographe et vidéographe de l'association. Suite à ça, j'ai créé ma propre association qui s'appelle Keep Montreal Wild pour préserver les terres de Montréal. Le cœur de Keep Montreal Wild, c'est la préservation des terres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer des familles qui veulent vendre leurs terres et on va proposer aux entreprises ou aux personnes de sponsoriser 1 mètre carré de terre à la fois pour préserver ces terres. Comme ça, les locaux, ils ont une alternative au lieu de vendre aux promoteurs, ils peuvent vendre à l'assaut. Nous, on rachète ces terres par le biais de sponsoring et ces terres elles restent préservées. La terre continue à donner de la vie et les animaux continuent à avoir un refuge. Par exemple, là, on a une terre à Vaillare où on a un marais, on va restituer le marais. Tous les arbres fruitiers vont être gardés pour continuer à donner à manger à la population et aux animaux. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est avoir des sanctuaires terrestres un peu partout sur l'île pour qu'on ait des terres qui restent authentiques. Chez nous, tout est connecté. Ce qui se passe sur la terre va forcément affecter la mer et vice-versa. Donc, tu ne peux pas protéger que la mer et tourner les yeux sur ce qui se passe sur la terre. Quand tu veux protéger ton île, ton fénois, tu es obligé de protéger et la terre et l'océan. On a de gros bateaux entre Tahiti et Moorea. À côté des passes, dans un rayon de 2 km, c'est là où les baleines viennent souvent dormir. Quand elles dorment, il faut savoir qu'elles dorment. C'est comme donc, quand on a des bateaux qui arrivent très rapidement comme ça, elles n'ont peut-être pas le temps de se réveiller et de sonder. Donc, il y a des recherches scientifiques qui ont prouvé que dans un rayon de 10 km, si les bateaux avancent à moins de 12 nœuds, le risque de collision est beaucoup moins fort. Donc, juste ralentir nos gros bateaux, ça va éviter l'incident qu'on a eu le 8 octobre. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est déjà arrivé par le passé. Et si on continue avec cette vitesse de croisière dans ces zones-là, c'est sûr que cet événement va se répéter à l'avenir. Mes projets d'avenir, franchement, c'est faire tout ce que je fais continuer. C'est-à-dire promouvoir la préservation de nos terres, de notre culture et aller toujours plus loin, toujours plus haut, quoi. L'année prochaine, j'ai reçu une invitation pour aller à New York et parler de l'océan et des baleines. Donc avec les réseaux, ça nous ouvre aussi ses portes sur le monde international. Tout ce que je fais aujourd'hui, j'aime le faire encore plus grand, quoi.